Bonjour Sébastien. Bonjour Bruno. Alors là, on est à quelques jours du départ. Ouais, normalement, j'espère que d'ici 5-6 jours, je serai parti. Oui. Ouais, tu attends la fenêtre météo qui va bien, je pense. Voilà, exactement, là, puisque depuis quelques jours, là, le vent a viré sud-ouest, là, donc ça va être difficile de passer le. J'ai pas envie de traverser le golfe de Gascogne en tirant des bords. Donc normalement, il y a une petite dépression qui passe aussi dimanche. Et derrière, ça revire nord-est. Donc à partir de lundi, voire mardi, je vais peut-être attendre que la mer se calme et puis je vais pouvoir passer, enfin. Oui, enfin, comme tu dis. Ouais. Là, tu vas être le dernier à partir, je pense. Ouais, quasiment. Je crois qu'il y a encore celui qui est en Méditerranée, là, qui a un problème. Bruno Chalard, oui. Voilà, avec Ouais, son mais il n'est pas moteur. encore remonté de Méditerranée, donc je ne suis pas sûr qu'il parte. Enfin, On cette verra, année, ouais, hein, ouais. mais, Mais parce que là, aussi, il y a quand même du temps pour mais de remonter. ceux de l'Atlantique, oui, je suis le dernier, là, puisque Gilles est parti. T'as un bateau rapide, toi. Normalement. Tu fais quoi comme moyenne C'est difficile à dire pour l'instant puisque j'ai pas vraiment encore beaucoup navigué sur des longues distances avec. Mais je compte sur 8-9 nœuds quoi. Oui, On va oui. voir si c'est possible après. Donc c'est quand même nettement plus rapide que... Normalement ouais. Après je sais que là le bateau est assez lourd. Là j'ai fait tout mon avitaillement là donc il s'est bien enfoncé. Ouais. Mais par contre la carène est bien propre et puis là comme je te disais j'ai changé l'hélice, j'ai enlevé la tripale la fixe pour une bipale repliable donc je devrais gagner aussi en vitesse. Bien sûr. Donc on va voir dans les premiers jours ce que ça donne. Ok. Et par rapport à ceux qui sont les premiers partis, en fait, ils ont déjà passé Bonne Espérance. Ouais. Bon, tu vas les rattraper un petit peu, mais peut-être pas tant que ça. Non, je pense pas que je Tu vas pas les doubler, je pense pas. Non, ça m'étonnerait. Oui. Donc il faut pas abuser. Qu'est-ce que ça te dit toi qu'ils soient partis si tôt? Je trouve ça m'a toujours un petit peu étonné, mais bon, apparemment ça a l'air de bien se passer pour eux, tant mieux, parce qu'ils sont arrivés très tôt au Cap de Bonne-Espérance, là c'était encore en hiver austral, quoi. Donc moi c'est absolument ce que je veux éviter, parce que moi j'ai déjà passé des hivers là, dans ces mers-là, et je sais ce que ça peut donner. Donc pour moi j'arriverai début d'été, là, donc c'est parfait. Eux aussi, ils ont eu l'air de passer Bonne Espérance sans souci, donc tant mieux. Ok. Au niveau du bateau, tu nous en avais parlé l'autre fois. Là, tu as navigué un peu avec. Comment il réagit? Oui, donc j'ai navigué là, tout l'été avec, là, pour valider des petites nouveautés là, que j'ai fait à bord. Et c'est toujours ce que je constate, c'est qu'il est très facile à manœuvrer, quoi. Heureusement, là, tout seul. Donc j'ai juste deux winches, là, un tribord, un bâbord, tout revient dessus. Donc je peux faire toutes les manœuvres du cockpit sans sortir du cockpit. Sans avancer, ouais. Donc c'est très, très rassurant. Et puis il n'y a pas d'effort énorme, quoi. J'ai pas des surfaces de voile gigantesques. Donc moi comme je suis pas très très musclé, donc pour moi ça me va. Je me fatigue pas à le manœuvrer. D'accord. Au niveau électronique, t'as quoi? Alors cette année ça va être encore plus simple. Maintenant c'est la tablette. D'accord. Et avec la tablette on fait tout maintenant. C'est absolument merveilleux. C'est fabuleux. Donc, et t'es sur quoi comme logiciel? Alors QTVLM là, puisqu'on a eu la formation en mois de juin. Non, t'étais pas là. Non, j'étais pas là. Et puis j'ai rencontré là, le développeur là, de QTVLM qui est très sympa, qui m'a expliqué beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne justement sur tablette et sur le PC. D'accord. Donc en fin de compte, ce que je vais faire, je vais télécharger la météo grâce à ça aussi, la nouveauté là, cette année. Et puis la première fois que je navigue avec ça, c'est-à-dire un Iridium, donc ça c'est un... Ça c'est l'Iridium Go. Iridium Go, voilà, donc voilà. Avec ça se connecte au satellite. Il dialogue avec la tablette là, via deux applications. Oui. Donc j'arrive à récupérer les gribes sur la tablette. Bon, après la tablette avec mes gros doigts c'est un petit peu compliqué en manipulation. Donc je transfère les gribes de la tablette sur le PC qui a un écran 15 pouces.
Et puis comme ça, j'ai quand même plus l'habitude du PC pour manipuler tout Bien ça. sûr. Et donc je peux regarder mes grilles, faire mes routages et des tas d'autres choses. Donc c'est très intéressant. D'accord. Donc ça c'est vraiment la nouveauté, La nouveauté, c'est pour vrai que moi, c'est- parce que je naviguais avant vraiment sans aucune information météo, c'était un petit peu au petit bonheur la chance, juste avec le baromètre. Et donc là, normalement je devrais avoir toutes les informations Une information un peu météo. précise. Et en plus, j'ai mis on va dire une cellule de routage en place. Là, j'ai des amis et ma femme là, qui vont me donner des informations météo, essayer de me router au mieux. D'accord, d'accord. Donc oui, guetter un peu autour. Voilà, parce qu'avec l'Iridium, je pense que bon, je fais des essais pour l'instant, mais ça va être des petites zones, on ne peut pas télécharger vraiment tout Voilà, un océan. voilà. Donc par contre, à terre, eux, sur des ordinateurs classiques, ils vont pouvoir regarder tout l'océan et voir s'il n'y a pas un phénomène un peu particulier qui me tomberait dessus et essayer de pouvoir l'éviter. Et puis toujours, ce que je compte faire, mais ce qui va être compliqué, c'est de rester entre l'anticyclone et la dépression, quoi, sur la bordure, Oui, entre 20 et 25 nœuds de vent, au mieux portant. bien sûr. Ça, Oui. c'est la Oui, théorie. oui, oui. Ben, c'est la théorie, bien sûr, mais plus tu as d'informations larges, larges autour, géographiquement Voilà, parlant. puis je sais qu'une fois que je serai dans le sud, je vais être vraiment le nez dans les manœuvres, les conditions à bord seront quand même plus compliquées, donc j'aurai moins la tête à réfléchir à tout ça, donc ça sera pas mal d'avoir des informations de l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Comment ça se passe dans le sud, justement, avec un trimaran? Eh ben, je ne sais pas du tout, puisque la dernière fois que j'y suis allé, c'était avec un monocoque. Ouais. Ça s'était plutôt bien passé. Donc, si j'ai quand même conçu ce trimaran avec cette expérience passée. Donc, c'est pour ça qu'il est très très stable à la barre, quoi, au portant. Donc, puisque en cas de gros temps, de toute façon, c'est pas la peine que je me mette à la cape là sur le trimaran, ça marchera pas. Donc, le seul moyen, c'est la fuite. Oui, Et donc je sais que une fois là avec mon pilote plein vent arrière, là donc j'ai fait faire une petite trinquette là chez Altasail, spécialement conçue pour ça, donc juste avec la trinquette et puis en fuite. d'accord. Et le bateau je pense qu'il sera sur des rails là, comme le Biki avant, voilà. Oui. Parce que le trimaran, s'il se retourne, Ah bah c'est de toute fini, façon, là, après, là- tu ne le remets pas à l'endroit. Non, Ça, c'est là clair. c'est balise de détresse Donc et puis il faut. venez me chercher. Là. T'as des sorties par en dessous? Oui, là j'ai la trappe de survie là, qui Là, est t'as la juste trappe, là. ouais. Ouais. Donc ouais, s'il se retourne, bah j'ai la nacelle, là je peux tu vois, je peux me mettre Ah bah oui, en plus, oui. sur la nacelle tranquille et puis j'ai la balise et puis voilà, on verra bien. Donc au niveau avitaillement, tu nous en as un peu parlé l'autre fois, mais t'étais pas Non, encore fixé sur ça. non. Je crois que tu es vegan. Voilà, c'est ça. Enfin, Donc, végétarien, vegan, végétarien, c'est oui. un peu compliqué. Là, je voulais être vegan 100%, mais c'est un peu mission impossible pour l'instant. Donc ouais, je suis parti que sur des menus végétariens. Et en fin de compte, en déshydraté, il n'y avait pas énormément de choix. Donc j'ai trouvé là des sortes de barquettes toutes préparées là. Donc c'est pas mal, c'est assez léger. Et puis des conserves classiques, pâtes, riz, voilà. Oui, ça, oui. Comme de toute façon je suis pas un très grand gastronome, ça me dérange pas beaucoup D'accord. de manger des pâtes et du riz pendant 6 mois, ça sera très bien. Ouais. Ah oui. Et puis par contre j'ai le chocolat de Grain de sel. de nos amis là, de grain de sel, là, donc Ouais. voilà, ça donnera Qui est excellent. de l'énergie, D'ailleurs. délicieux. Excellent. Le café, j'ai pas. Et le café aussi, si, ça y est, là j'ai attaqué le café aussi Ouais. là, depuis une semaine, c'est bien aussi. Ouais. Donc toi, tu pars en principe, tu me dis lundi. Début de semaine, ouais, Début de là semaine, ça bouge pour, encore pas mal, là ouais, j'ai ouais. pas encore, moi je veux vraiment passer le golf dans des bonnes conditions, Oui, bien là sûr. j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Et puis pareil, ce que j'ai changé aussi par rapport à ce qu'on avait dit là, il y a 6 mois, je sais plus Oui, quand, c'est en c'était, janvier. en J'étais passé, janvier, ouais. ouais. Je t'avais dit que je voulais partir de Ouessant, mais en fin de compte j'ai abandonné l'idée. Là, je suis dans le golfe du Morbihan, donc ça serait vraiment dangereux et inutile de monter là-haut là, pour l'instant. Bien sûr, Donc c'est pas je la vais peine partir directement là. d'ici, oui.
comme ça j'ai déjà fait là, de la pointe de Belle-Île direct sur le cap Finistère, ça sera très bien. Tu fais un départ tout seul en petit comité ou... Oui, je pense que Voilà. oui, si c'est lundi ou mardi, il n'y aura personne là. Non, Voilà. je vais relever mon ancre là, tranquillement d'ici et puis je vais partir gentiment tout seul. Voilà. Ouais, c'est bien. Ah oui, c'est bien bah, aussi, hein, j'ai c'est bien l'habitude, aussi d'être dans sa bulle. comme Et à chaque fois, oui. Très bien. On avait fait l'autre fois un tour du bateau à l'intérieur, donc je pense que ça n'a pas, Non, ça a pas franchement changé. Bougé, Peut-être par contre l'extérieur, on c'est n'avait rangé. pas trop vu, parce que vu le temps qu'il faisait, il y a des choses qui ont changé. vu le temps qu'il faisait Et en puis, plus, on avait fait un tour extérieur très rapide. la pluie Donc si on peut on va y voir aller. un petit peu On est l'extérieur. parti. Merci Sébastien. Donc là, les nouveautés là, de cette année, ce sont les 2 régulateurs d'allure là, que j'ai fabriqués, et puis les 2 panneaux solaires que j'ai mis à l'avant là, pour être autonome en énergie sans être obligé de faire démarrer le moteur. D'accord. Et tu as que des panneaux solaires ou tu as autre chose? Non, que des panneaux solaires. Que des panneaux panneaux solaires, et puis au cas où, je pourrais toujours démarrer le moteur. Là, Oui, bien sûr. Je prends 100 litres de gasoil. Oui. Mais normalement, vu, là, ça fait quand même 3 mois que je vis sur le bateau, et c'est a aucun impeccable. problème, Ça couvre tous les besoins en énergie. Dans le Grand Sud, il n'y aura pas forcément énormément de soleil. Non, mais je suis étonné parce que tu vois, même le matin ou quand c'est couvert, ça commence à débiter très ça débite rapidement. vite, ouais. Non, c'est vraiment très efficace là maintenant. Ah oui, c'est des beaux panneaux. Tu vois que tu as de la place. Ouais, c'est 2 fois 100 watts là. Et même pourtant, tu vois, ils sont plat plomb, ils sont pas orientés, mais ça débite fort. D'accord, et donc toutes les manœuvres viennent dans le cockpit. Ouais. Ça, c'est impeccable. Donc là, j'ai l'enrouleur, et puis je te dis la nouvelle la trinquette. Là, j'avais déjà les tailles fixes de trinquette là, que j'avais fait à l'origine, et là j'ai fait tailler la voile qui va avec là. Donc c'est là, je vais la mettre, la trinquette, je vais la mettre directement en partant, et je pense qu'elle va faire tout le parcours sans être affalée. Ah oui. Et après, je jouerai juste avec l'enrouleur et puis la grand voile, prendre des rides dans la grand voile. D'accord. Donc là, il me fallait un moyen pour piloter le bateau. Donc j'ai un pilote électrique. Enfin là, même j'aurai 2 pilotes électriques là en partant. Ouais. Mais comme j'ai quand même une confiance limitée dans ces engins-là, donc je voulais avoir un moyen de piloter avec le vent, quoi. Puis c'est plus sympa de pouvoir piloter le bateau juste avec le vent. Donc je me suis inspiré des premiers régulateurs d'allure, je crois que ça a été conçu par Marin Marie il y a 150 ans déjà. Ah oui. Et Chichester sur son premier tour du monde là, qu'il a fait avec une étape, c'est ce qu'il avait aussi. Il avait un bateau tape-cul, là, il avait enlevé le tape-cul pour mettre une voile de régulateur d'allure à la place. Oui. Donc c'est un régulateur d'allure qui fonctionne uniquement avec la force du vent. Il n'y a pas de pale immergée pour donner la force à la barre. Oui. Et comme moi, mon safran est tout petit, quoi, il fait moins d'1 mètre carré, et la barre est toujours très douce. Donc j'ai pas besoin de beaucoup d'énergie pour le contrôler. Donc normalement, avec la force du vent, ça doit le contrôler. Mais par contre, effectivement, il faut à partir de 10-15 nœuds. Quoi. En dessous de 10-15 nœuds, surtout au portant, ça va être compliqué. Oui. Donc là, j'ai des ailes là, qui font un peu plus d'1 mètre carré, et que je vais pouvoir orienter. Donc je mets les ailes derrière. Je mets dans l'axe du vent, et là j'ai un moyen de réglage. Enfin ça, la barre là reste toujours perpendiculaire à la barre. Oui. Et après j'oriente ici l'axe là que je veux, quoi. D'accord. Si je veux être vent de travers, on va faire comme ça. Hop, je bloque avec ça. Voilà. Et après, là ici je vais avoir
deux petits bouts d'endinema qui vont interagir sur la barre. Sur la barre directement, oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté les petits taquets sur la barre, là, parce qu'avec des nœuds c'était un peu compliqué. Donc j'ai juste à... Mais bon, j'ai fait quelques essais là cet été, mais ça demande encore, je pense, un petit peu d'adaptation. Je vais voir ça au fur et à mesure. Et les deux régulateurs fonctionnent en même temps? Non, alors il n'y en aura qu'un, toujours celui au vent. D'accord. Parce que comme j'ai beaucoup de fardage sur le bateau, donc il faut vraiment avoir le vent frais au vent. D'accord. Parce que ça j'ai remarqué sur le régulateur que j'avais aussi avant, enfin sur l'autre bateau, souvent avec le fardage, surtout au frais, ça fonctionne moins bien. Maintenant j'ai envie d'y aller là. J'imagine, oui. Le bateau est prêt, donc moi aussi je suis prêt. Donc j'espère que la semaine prochaine la météo va me permettre de traverser le golfe de Gascogne et puis je pourrai enchaîner les étapes tranquillement. Ok, bah écoute, merci Sébastien, on va te souhaiter bon vent. Merci Bruno, à toi. Et à bientôt, de toute façon. Et à très bientôt, dans 6-7 mois ici au même endroit. Voilà. Tu reviens ici? Ouais, je vais revenir direct ici. Ok, merci Sébastien. Allez, ici.